Le kiosque d'Europe 1 est ouvert avec nos chroniqueurs à l'œil déjà très vif de bon matin pour vous raconter les histoires d'actualité du jour. Jeanne Daudet qui feuillette toute la presse régionale, Samuel Etienne, le roi de la traduction pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil, le jongleur des grands chiffres de l'économie, et Guillaume Janton, le roi de la zapette télé. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il est beaucoup question de gros sous dans vos journaux aujourd'hui. C'est tout d'abord le Figaro qui revient sur le vrai coût du compromis avec la Russie. Ce contrat signé en 2011, annulé et dont la facture, on vous en a parlé, est pas loin d'1 milliard d'euros. Au passage, beaucoup d'élus de droite sont montés au créneau hier pour dénoncer un reniement et un diktat américain. L'Humanité, sur sa une, met en cause les pays riches, fauteurs de guerre et semeurs d'exil. Pour expliquer tous les drames des migrants, il faut bien avoir en tête, explique le journal, que c'est la dette immonde et les réductions des efforts d'aide au développement des pays déstabilisés qui sont au cœur du problème. L'argent donc encore qui plane également au-dessus de l'ouverture ce soir du championnat de France de football. Le Paris Saint-Germain et ses millions va-t-il encore dominer la Ligue 1 ? Sont-ils invincibles ? Question en une du Parisien. L'équipe veut y croire également. Du suspense quand même, titre le quotidien sportif qui s'interroge surtout sur les autres places au classement derrière le PSG. Et puis Libération qui publie un dossier sur les clubs français en pleine crise économique en dehors des grosses cylindrées. À la presse, à la une de la presse des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Eh bien, une histoire d'encolure, de sabots, de crinières, de croupes, de flancs. Ah bon ? Une histoire de cheval. cheval. Il y en a un qui suit. Donc, de brigade de police équestre, pour être précise. Vous connaissez tous celle qui est basée à Paris. On l'aperçoit parfois. C'est une brigade unique en France. Enfin, plus pour longtemps. C'est à la une de Nord-Éclair ce matin. La métropole lilloise, elle aussi, va se doter de l'une de ces brigades pour encadrer les matchs de foot, les grands événements comme la braderie par exemple, ou bien pour patrouiller dans certains quartiers très fréquentés le week-end. Plusieurs points positifs à patrouiller à cheval. Déjà, c'est beau. Les policiers sont au-dessus de la foule, voient loin. Ils peuvent intervenir très vite dans des endroits parfois inaccessibles aux voitures de police. Et pour adoucir le côté répressif, le cheval attire forcément la sympathie de la population et des plus jeunes. Après 2 ans de démarche, le projet se concrétise enfin. 6 chevaux ont été achetés au début de l'été. 12 cavaliers vont être recrutés d'ici à mi-septembre. La police prend en charge la majorité des coûts de cette brigade, notamment les salaires des policiers, l'équipement, la formation. Seul le couchage et les frais de bouche de nos amis les bêtes restent à la charge de la métropole lilloise. Ils seront basés à Ronchin. Ça ne vous dit rien, mais c'est à 5 minutes du centre-ville de Lille. C'est aux abords du stade de foot. C'est donc un endroit particulièrement stratégique. Là-bas, durant 4 mois, policiers et chevaux vont s'apprivoiser, se former pour être opérationnels au printemps prochain. Un objectif majeur, être prêt pour encadrer les différentes rencontres de l'Euro 2016 au stade Pierre-Mauroy. Ah voilà, c'était l'objectif, effectivement, être prêt pour l'Euro de football. Pour l'Euro de football. Il n'y a que des aspects positifs dans cette histoire, Jeanne. Les chevaux, il n'y a pas d'aspect négatif. Bah, moi, j'aime bien Vous les voyez chevaux. le mal partout. Non, vous, le crottin, ça va faire du crottin partout. Ouais. ça. Oui, voilà. On le Ça fera de récupère. l'engrais. À propos de Lille, un petit mot d'ailleurs, Europe 1 sera en direct de la braderie de Lille, c'est le premier week-end de septembre. Allez, la presse internationale avec vous, Samuel Etienne, maintenant. Oui, alors question ce matin, peut-on être refoulé à l'entrée des États-Unis à cause de Facebook ? Et la réponse est oui. Étrange histoire que relaient ce matin plusieurs journaux allemands, dont Der Spiegel. Alors je ne lis pas l'allemand et je remercie au passage le site Rue 89 de me l'avoir signalé. Venue rendre visite à une de ses cousines vivant à Cleveland, une jeune Allemande de 19 ans a été interrogée par les autorités lors d'une escale à Philadelphie. Et là, une policière lui dit qu'elle ne croit pas son histoire. Non, qu'elle ne vient pas en vacances, mais pour du travail déguisé, en l'occurrence pour être jeune fille au père, et que cela, eh bien, elle le sait grâce à la conversation que la jeune fille a eue avec sa cousine sur Facebook, où pour la remercier de l'héberger, effectivement, elle lui a proposé notamment de garder ses enfants. La jeune Allemande est donc priée de quitter le territoire. Elle n'ira pas voir sa cousine. Contactée par la presse allemande, le service des douanes de Philadelphie confirme l'expulsion de la jeune fille, mais refuse de dire pour quelle raison. Et en juillet dernier, il y avait déjà une Française qui avait été refoulée des États-Unis. Oui,
on avait raconté l'histoire dans la revue de presse, on lui avait fait la totale même avant de la renvoyer chez elle, menottes, fouille au corps, interrogatoire bien tendu pour finir nuit en détention avec la fameuse combinaison orange, vous savez, des prisonniers américains. Sauf qu'elle venait vraiment pour être jeune fille au père, elle ne le cachait pas, mais voilà, elle n'était pas passée par une agence agréée. Là aussi, soupçon de travail au noir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette pratique jeune fille au père est extrêmement encadrée. C'est ce qu'a découvert la presse française en enquêtant sur cette histoire un petit peu bizarre. Pour conclure, donc mes conseils de voyage pour tous ceux qui ont l'intention de partir aux États-Unis bientôt, pour commencer, n'en parler à personne sur Facebook, c'est important. Et surtout, vous dites que vous détestez les enfants, que vous les avez en horreur, que jamais vous n'en garderez aux États-Unis. À ces conditions, normalement, tout devrait bien se passer. Oui, tout Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je l'ai vécu à titre personnel avant d'aller vivre aux US. Vous avez été refoulé? Non, j'ai pas été refoulé, mais ils ont ouvert mon téléphone portable pour vérifier si je ne venais pas faire du travail déguisé Et vous à la douane. Ils ont vérifié mes conversations et quand on vit aux États-Unis, on connaît ce conseil de dire surtout vous effacez tout ce qu'il y a dans vos ordinateurs, vous effacez les conversations pour justement ne pas avoir ce genre de mésaventures. Si jamais certains tentaient effectivement de trouver du travail, parce qu'on n'a pas le droit d'aller aux US sans visa de travail pour y chercher du travail. Oui. C'est peut-être un peu ubuesque. Oui, Emmanuel Dutheil, on peut y aller en revanche si on a de l'argent. Hein. Ça nous amène effectivement à notre sujet du jour qui est à la une des Échos. Hein. Oui, même si alors, pour ce sujet-là, ce ne serait pas le plus intéressant, parce que là aussi, contrairement à ce qu'on croit, on paie beaucoup d'impôts aux États-Unis. Alors, effectivement, on entend beaucoup que la France n'est plus attractive, que les plus riches s'en vont, qu'ils sont trop taxés, que c'est un exode massif. Des fois, on a presque l'impression qu'ils sont en train de faire la queue devant la frontière belge. Mais quand on creuse, c'est généralement assez compliqué d'avoir des chiffres précis. Eh bien, ce matin, les Échos ont mené l'enquête. Sur le papier, le constat est sans appel. Les départs à l'étranger des plus aisés s'accélère. Le journal se base sur les données du fisc de 2013, ce sont les dernières connues. Parmi les contribuables dont le revenu fiscal est supérieur à 100 000 euros, il y a eu 3 744 départs en 2013. Alors ça reste une goutte d'eau sur plusieurs centaines quand même de milliers de foyers fiscaux, mais c'est quand même 40% de plus qu'en 2012. Les ménages qui sont partis gagnent en moyenne 265 832 euros et plus on est riche, plus on aurait tendance à partir. Si on regarde la catégorie dont les revenus sont supérieurs à 300 000 euros, il y a eu 46% d'expatriation en plus en 2013. Oui, alors pourquoi part-il précisément? Alors, quand on regarde les chiffres, on peut voir que l'exode fiscal s'est accéléré depuis 2011, c'est-à-dire depuis les premières mesures taxant les plus riches. Et même si les données du fisc compilées par les Échos ne permettent pas de savoir où sont partis ces contribuables, on est quand même obligé de penser que l'augmentation des impôts explique en grande partie cette inflation des départs, sûrement vers la Grande-Bretagne, mais également peut-être vers le Portugal, puisque là aussi les Échos nous font un focus ce matin assez intéressant sur ces Français qui sont plutôt de la classe moyenne, qui veulent eux aussi payer moins d'impôts, qui sont attirés par le climat du Portugal, par le coût de la vie moins onéreux, mais également par sa politique fiscale très avantageuse, puisque pour sortir de la crise, le Portugal a notamment mis en place de nombreuses mesures pour attirer notamment les retraités européens. Alors, Grande-Bretagne ou Portugal, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ça s'est poursuivi dans les mêmes proportions après 2013 et voir si notamment les promesses de pause fiscale formulées depuis l'an dernier ont eu un impact. En tout cas, seule certitude, le départ de ces riches est une très mauvaise nouvelle pour les finances françaises. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'impôt est extrêmement concentré. 10% des foyers paient eux seuls 70% de l'impôt sur le revenu. Donc quand on perd les plus riches, on perd vraiment beaucoup. Oui, merci Emmanuel Dutheil. Guillaume Janton à la télévision ce soir. Le grand blind test sur TF1 à 23h05. Alors, évidemment, on parle toujours en anglais pour les titres d'émissions. Je suis complètement bilingue, moi. Oui. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un blind test. C'est un jeu qui consiste à deviner le nom des chansons qu'on vous diffuse. Eh bien, ce soir, TF1 nous propose un blind test géant présenté par Laurence Boccolini avec des stars et des épreuves un peu particulières. Là, par exemple, les invités doivent reconnaître une chanson connue réinterprétée par une petite fille de 9 ans. Alors, il y a des enfants qui ont un don pour le chant, et puis il y a elle. Alors, Baptiste c'est pas Bruno Mars? Bruno Mars. Comment il a fait? Super fort. Alors, à mon avis, il y a tricherie, parce que chanter comme ça, personne ne pouvait reconnaître ce titre, même pas Bruno Mars lui-même. Alors tout de suite, je vous propose de nous amuser nous aussi en jouant au grand blind test du kiosque.
Quelle ambiance. Alors, c'est un blind test un peu particulier puisqu'en petite fouine que je suis, je me suis procuré 2 baladeurs MP3 qui appartiennent à des personnes autour de cette table. Ça risque pas d'être bien. C'est vous, Emmanuel, justement. Ça, vous on allez peut donc vérifier devoir dans mon téléphone. deviner le nom des chansons fétiches de ces 2 chroniqueurs. On commence donc avec le son d'Emmanuel Dutheil, et à gagner, il y a bien sûr un mug à l'effigie de Samuel Etienne. Je tenais à le préciser. Alors, ce son qu'écoute régulièrement Emmanuel Dutheil, essayez de le deviner. Ah, c'est Monet. Bravo, Pink Floyd. Monet. Bravo. Monet, l'argent, on sent que l'économie est une vraie obsession chez vous, Emmanuel. Je n'ai qu'une passion. C'est sa sonnerie de téléphone d'ailleurs. C'est ça. Allez, on va passer tout de suite au deuxième morceau. Voici le titre que Samuel Etienne écoute en boucle tous les matins pour commencer la journée du bon pied. Oh, le générique du 19. Alors, une idée ? Bonsoir. Générique France 3. Bien joué, le générique du 19-20 de France 3. Bah alors, Samuel, on s'écoute tous les matins ? C'est vrai, j'avoue, ça me met en condition. Moi aussi, je vous écoute, Samuel. Bon, en tout cas, une chose est sûre, hein, ce petit jeu donne envie de faire un blind test entre amis. Et si, comme moi, vous n'avez pas d'amis, rendez-vous ce soir à 23h05 pour le grand blind test de TF1. Merci Guillaume, j'entends. Enfin qu'on trouve le titre quand même en français, non? Lequel ? Blind grand test. blind test. Le jeu test à à l'aveugle. Le jeu à l'aveugle. Le jeu à l'aveugle. C'est un peu Le jeu à moins l'aveugle. sexy, Allez, quand on même. va proposer. Oui, c'est un peu moins sexy. Ouais. Ouais. C'est facile justement de trouver en fait des noms qui semblent un peu sexy pour attirer un peu le C'est chaland. vrai. C'est ça. Hein. Ouais. Allez, merci Guillaume, j'entends.